Bonjour à toutes et à tous. C'est encore moi, Lucien Jackson Mwanda, dit Jack le Pèlerin. Alors, toujours dans nos enseignements sur l'éveil des consciences, aujourd'hui, je vais toucher un point qui est très capital, très sensible sur en fait le comportement des Congolais, vraiment qui est à déplorer. Alors, vous allez remarquer que depuis un certain temps, nous au Congo, le Congolais n'aime pas son pays. Sérieusement, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Non seulement qu'il n'aime pas son pays, mais il n'aime pas aussi son propre corps pour la plupart des gens. Il est contre son pays, il est contre même sa propre réussite. Même quand on veut l'aider, il ne veut pas être aidé. Alors c'est très difficile. Parce qu'une personne qui est en difficulté, je crois que la première des choses, c'est que cette personne accepte qu'on puisse l'aider. Mais le Congolais, non. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose que j'avais vécu une fois, que j'avais trouvé très difficile, très compliqué à expliquer. J'arrive à Dolisie, c'était dans les années, je crois, 2012. En fait, quand j'étais un peu en déplacement, je n'étais pas au pays, pendant que le marché de Dolisie était en construction. J'arrive à Dolisie, je fais un tour à Dolisie, donc je remarque qu'il y avait un grand bâtiment qu'on avait construit. Quand je demande, je dis, mais ça c'est quoi? Il me dit que c'est le marché. Waouh! Je dis, mais ça c'est génial. Ça c'est un bijou, ça c'est un bon marché comme ça. Mais malheureusement, la chose étonnante, c'est que quand je rentre dans le marché de Dolisie, c'était vide. En tout cas, quasiment vide. Il n'y avait presque personne. Peu de gens seulement qui vendaient à l'intérieur. Tout le monde était dehors. Ils vendaient à même le sol, à terre. J'ai dit, mais quoi, le marché n'a pas encore été inauguré ou quoi? Oh non, ça a déjà été inauguré. Mais pourquoi ces gens-là vont dehors comme ça? Pourquoi ils sont à terre quoi? Donc les places sont chères. Oh non, les places ne sont pas chères. Au contraire, on leur dit même de rentrer, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas rentrer dans le marché. Oui, pourquoi? Oh non, dit-on que le marché là, c'est le marché des francs-maçons. Donc si quelqu'un rentre là-bas pour vendre, il va mourir. Donc voilà pourquoi les gens ont peur. Et on a laissé le marché comme ça. Oh, si quelqu'un vend dans le marché, il va mourir. Oui. Je dis, mais c'est malheureux. Et voilà comment les gens acceptent de laisser un bijou comme ça et de continuer à vendre à même le sol, à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rentrer dans le marché, sinon ils mourront. C'est misérable, vraiment. C'est malheureux. C'est déplorable. À un moment, on était en train de partager des moustiquaires parce que bon, on avait remarqué que les gens souffraient tellement du paludisme. Donc, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est OMS qui avait fait ce don-là. Je pense bien. Il fallait partager les moustiquaires à tout le monde pour que chacun puisse avoir au moins de quoi protéger les enfants et même lui-même aussi à la maison. Donc, on partageait les moustiquaires là partout, gratuitement. Mais les gens refusaient d'aller prendre les moustiquaires. Ah non, on ne peut pas prendre ces moustiquaires-là. Pourquoi? Oh non, ce sont des moustiquaires qu'on a mis, je ne sais pas, du poison ou comment. Les gens vont mourir si vous prenez ça. Oh, on veut vous protéger, oui. Gratuitement, on vous donne des moustiquaires. Vous refusez. Non, on ne peut pas prendre ça. Sinon, vous allez mourir. Mais on a vu les gens prendre des moustiquaires, se protéger, et ils ne sont jamais morts. À un moment, on arrive comme ça, l'Isungi, on est en train d'enregistrer les gens parce qu'il faut soutenir, il y a des gens qui souffrent, qui sont en difficulté, tout ça. On veut leur donner un peu d'argent, tout ça, l'aide du gouvernement, tout ça, l'Isungi. Ah non, il ne faut pas se faire enregistrer. Pourquoi? Si vous vous enregistrez dès que vous allez prendre cet argent, d'autres d'abord même au début, non, ça c'est pas vrai, tout ça, quel Isungi? Ils ne le rendent pas. Il y a des gens qui se sont fait enregistrer. Arrivé à la fin, on leur a donné l'argent. Les gens étaient surpris de voir. C'est de l'argent qu'on partageait. 50 000, d'autres avaient même 100 000 francs. Eux, ah bon, on donne. Non, ne prenez pas cet argent-là, sinon vous allez mourir. C'est des sacrifices. Nombreux ont refusé de prendre. Les courageux ont pris, ont bouffé. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Tout ce qu'on veut faire, il y a toujours quelque chose de mystique derrière. Tout ce qu'on veut faire, il faut toujours mystifier ça. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Congolais. C'est malheureux. Les livrets. Je pose la question à un frère un jour. Quoi, tu n'as pas de livret? Oh, mais les livrets, est-ce que ça sort même? En fait, ça ne sort jamais. Tu as fait? Non, je n'ai pas fait. Oh, mais comment tu dis ça ne sort pas? Non, mais un tel avait fait, mais ce n'est pas encore sorti jusqu'alors. Oh. Toi, va d'abord faire, toi. Fais d'abord, on verra si ça ne sortira pas. Tu n'as jamais fait, ça ne sort pas. Non, il n'y a que parce qu'avec tout ça, va livre à là. Oh. On passe là en train de voir les gens de la mairie en train de travailler ou je ne sais pas quelle entreprise, on arrange les routes, tout ça. Ça, c'est quoi? Oh non, ils sont en train d'arranger la route. Quelle route là? Tout ça.
Oh, ça, c'est quoi là-bas? Oh, le courant de faire le courant ici. Les gens cherchent le travail. Quel courant? Là-bas, c'est quoi? Oh non, c'est l'eau. Là-bas, les gens ont besoin du travail, c'est pas l'eau. Ok, d'accord. Il y a une entreprise qui a ouvert là, on est en train de déposer des dossiers. Tu peux pas aller déposer ton dossier. Non, bon, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'on fait est mauvais, selon toi. Et tu es là, tu ne fais rien. Je dis bien rien. Et tout, même si quand on veut faire quelque chose pour t'aider, tu ne veux pas être aidé. C'est malheureux. Vous savez, c'est quand même difficile. Quand j'arrive à Dolisie, je dis c'était en 2012, je crois bien. C'est un frère qui va me dire, et pourtant j'avais écouté ça depuis ici à Pointe-Noire, toujours dans la... Comme vous connaissez les Congolais comment? Non, le passeport est maintenant gratuit, le permis de conduire c'est gratuit, durant toute l'année 2012. J'arrive à Dolisie, c'est un frère qui me dit, mais le livret, qu'est-ce que j'ai dit? Le permis de conduire est gratuit. C'est vrai ça? Oui, le permis est gratuit. Non, je vais essayer d'aller demander. J'arrive, je demande, on va dire, oui, oui, c'est gratuit. Je m'inscris et je fais mon permis de conduire, c'est sorti, gratuit. J'ai eu le permis. Je reviens ici à Pointe-Noire. Oh non, le passeport, c'est comme j'avais déjà la preuve du permis de conduire. Je vais essayer avec le passeport. J'arrive comme ça, passeport gratuit, oui. Je demande, oui, c'est vrai. Je m'inscris avec ma femme, mon frère et puis un de mes amis. 4 passeports gratuits. Les 4 sont sortis en un mois. On a eu 4 passeports gratuitement. Quand mon premier garçon est né, c'était je crois en 2014, on était dans une clinique quelque part et c'était difficile vraiment. On est arrivé là-bas depuis je crois 22 heures et c'était difficile, la femme n'arrivait pas à accoucher. On fait comme ça ne marchait pas. On fait comme ça ne marche pas. Jusqu'à demain matin. 10 heures, 11 heures, 12 heures, 14 heures, ça ne marchait. Ah non. Là-bas, on a dit, non, ça, c'est pas notre cas. C'est difficile. Elle ne peut pas accoucher comme ça. Il faut intervenir. Césarienne. Et ici, comme on ne peut pas faire de césarienne, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, soit assisté ou je ne sais pas. Oh non, c'est pas assisté, c'est pas bon tout ça. Il faut aller où? Clinique toujours. Où? Oh non, il faut aller à l'autre là. À la clinique Océan. D'accord, on arrive. Quand on arrive à la clinique Océan, je vois le docteur qui était là, le médecin, je cause avec lui. Non, mais regarde, peut-être, madame. Il a dit, attends, je vais prendre un appareil pour voir un peu comment tout ça, si l'enfant respire encore. Quand j'ai expliqué, il a mis l'appareil, oui, l'enfant est en train de respirer encore. On a essayé de voir un peu, d'examiner tout ça. On a trouvé que le cas était difficile. Il a dit, non, la femme ne peut pas accoucher comme ça. Donc, il faut forcément intervenir. Césarienne. Mais ici, la césarienne coûte très cher. J'ai dit, c'est combien, monsieur? Oh, la césarienne coûte 800 000. Est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, non. Tu peux avoir combien? J'ai dit, je peux avoir 500 000, mais 800 000, je n'ai pas 800 000. Je n'ai que 500 000 francs. Donc, si vous pouvez m'aider, avec 500 000, c'est bon, mais 800 000, vraiment, je n'ai pas 800 000 francs. Le médecin me dit, attends. Il rentre dans son bureau. Quelques minutes après, il m'appelle. Il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parti à l'hôpital militaire? Là-bas, c'est gratuit. C'est vrai? Je dis, oui, là-bas, c'est gratuit. La césarienne est gratuite. Ah bon? Je dis, oui, la césarienne est gratuite. À l'hôpital militaire, les mêmes médecins qui interviennent ici, ce sont eux aussi qui travaillent à l'hôpital militaire là-bas. D'ailleurs, je vais te donner le numéro d'un collègue qui travaille là-bas, comme ça tu vas aller. J'ai dit, ok. Le gars a pris le numéro, il m'a donné. J'ai appelé. Malheureusement, le numéro ne passait pas. Il me dit, va seulement, vas-y. Quand j'arrive à l'hôpital militaire, je me renseigne. Effectivement, la césarienne était gratuite. J'arrive avec madame. On fait tout. Quelques heures après, même pas quelques heures, parce qu'on est arrivé, je crois, à 16 heures à l'hôpital militaire. C'est parce que l'anesthésiste n'était pas. Le temps de l'attente, dès qu'il est arrivé vers 17 heures, dès qu'on a mis l'anesthésie, paf, quelques minutes, peut-être 45 minutes après, on m'appelle, viens prendre ton bébé. Gratuit. L'ordonnance n'a même pas coûté 30 000. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Tout ce qu'on vous donne gratuitement, vous ne voulez pas. Donc même là, j'allais dépenser 500 000 francs pour rien. Toujours pour les doutes, non, c'est pas vrai. On fait ceci, non, c'est faux. Non, c'est ça, c'est mal. Mais il faut toujours essayer de vérifier. Vérifie par toi-même. Tu as écouté quelque chose. Au lieu de bouder seulement, va d'abord, demande. Et parfois, c'est vrai, c'est quelque chose qui pourra t'aider. Mais comme tu es habitué à douter, comme tu ne crois pas à tout ce que le Congo peut t'offrir comme opportunité, j'ai vu l'Issungui. Beaucoup de Congolais ont refusé, mais il y a des étrangers qui sont allés s'inscrire et qui ont pris l'argent. Et toi-même, tu es en train de crever de faim. Il y a quelqu'un vous, non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, pas que sacrifier, tout ça. Toujours des spéculations, toujours, tout autour, toujours des mauvaises choses, des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Et c'est ce qui nous retarde pour rien.
Même quand on veut nous aider, ça ne marchera pas. Tu vas refuser ton aide. Tu refuses d'être aidé. Tu ne veux même pas. Et tu veux rester dans ces conditions-là. Tout ce qu'on fait mauvais, tout ce qu'on fait est faux. Ça ne marchera pas, rien. Tout ça parce que je ne sais pas tu es contre qui. Qui t'a fait quoi, je ne sais pas. Et comme ça, là, c'est très difficile, mes frères. C'est très difficile. Donc, je viens avec ce numéro toujours dans l'éveil des consciences pour que les gens comprennent que nous sommes dans un pays où il y a des opportunités aussi. Dès que quelque chose se fait, dès que tu entends une information, au lieu de bouder, va d'abord vérifier. Ça peut être vrai et ça pourra t'aider. Merci beaucoup.